Une enquête a été ouverte après la tentative de sabotage de l'aéroport de Bamboka à Kisangani. Le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Jules Banza, affirme que toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes impliquées dans cet acte. Les investigations se poursuivent afin d'établir les responsabilités. C'est à bord de l'aéronef général Moulamba que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Jules Banza Moulambwe, est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour une visite d'inspection et de commandement. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le général des brigades Modeste Pinga, commandant adjoint de la 3e zone de défense chargé de l'administration et de la logistique. Après avoir foulé les tarmacs de l'aéroport international de Bamboka, le chef des forces de défense congolaises a visité les hangars ainsi que les vecteurs aériens et a subi une tentative de sabotage de la part du Rwanda et ses supplétifs M23 AFC le dimanche 24 mai 2026. À l'issue de cette inspection, le lieutenant général Jules Banza a présenté ses civilités au gouverneur de la Chopo, Paulin Lengondolia, en présence du comité provincial de sécurité. Il a rassuré l'autorité provinciale que toutes les dispositions nécessaires ont été prises et que les enquêtes sont en cours afin d'identifier le collaborateur des ennemis de la paix. Nous sommes actuellement à l'aéroport international de Bamboka. Nous venons de finir avec notre réunion de sécurité. Vous voyez à mes côtés, il y a tous les membres du comité provincial de sécurité. Exceptionnellement, il y a eu aussi des échanges avec le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui était avec nous. Nous sommes ici pour constater les menaces. Nous avons enregistré les attaques depuis hier à 17h55. L'ennemi a tenté de nous attaquer par les drones et en jetant 9 missiles ici. Heureusement, notre capacité est là. On n'a pas enregistré des pertes humaines. On n'a pas aussi enregistré de grands dégâts matériels. Mais nous fixons l'opinion, tant internationale que nationale, en disant que cet aéroport n'est pas militaire, c'est un aéroport civil. Et la barbarie de l'armée rwandaise, au travers leur supplétif de M23, continue à se manifester par les attaques de cet aéroport plusieurs fois. Je crois que ça doit être la 4e fois qu'ils attaquent cet aéroport. Nous mettons l'opinion publique, internationale et nationale en témoin. Ça, c'est un crime de guerre qu'ils sont en train de commettre. Attaquer les installations civiles là où il y a tant de populations venues de différents coins du monde passent par ici. Et envoyer de missiles d'attaque comme ça, ce n'est pas autorisé en droit de la guerre. Et donc, je rassure mes frères et sœurs de la Chopo et tous les Congolais en disant que cet aéroport reste opérationnel. Donc, on n'a pas suspendu les activités ici. Vous avez vu avec moi ici qu'il y a des avions qui atterrissent, il y a aussi des vols qui partent. Et donc la situation est prise en charge et sous contrôle. Et donc nous devons certainement garder confiance à nos éléments de défense, à notre armée et au commandant suprême qui est de cœur avec nous, qui suit bien la situation et donc continue à faire confiance au commandant suprême qui n'oublie pas rapidement, il a pris la décision de nous envoyer ici le chef d'état-major général pour venir ensemble avec nous constater ce qui a été et puis chercher des solutions. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.